Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le criss-cross, donc les sauts croisés en corde à sauter. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et d'aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je vous ai mis en barre d'infos. Et maintenant, c'est parti. Ce mouvement se décompose en 4 temps. Je croise, je saute, hop, la corde passe au-dessus de la tête, je décroise, je saute, et ainsi de suite. Tout va se jouer au niveau de votre posture, le balancier, le mouvement de vos bras et de vos poignets. La position de départ, les bras écartés le long du corps, et là vous allez venir croiser les bras devant vous. Arrêt sur image, observez bien ce qui se passe ici. Lors du croisement, ne soyez pas radin et allez-y franchement. Croisez quasiment jusqu'à vos coudes. Si vous croisez moins que ça, jusqu'à vos poignets par exemple, vous n'allez pas créer un espace suffisamment important pour vous faciliter la tâche. J'attire également votre attention sur la position de vos avant-bras, vos mains et les poignets de votre corde à sauter au moment du croisement. Comme vous pouvez le constater, ces 3 éléments sont parallèles au sol et vos bras sont plaqués contre votre corps. Petit focus à présent sur vos poignets qui réalisent une prouesse artistique des plus bluffantes. Observez par vous-même. Durant toute la durée du mouvement, ces petits coquinous réalisent un magnifique symbole de l'infini, ou un 8 couché pour ceux qui préfèrent. Regardez-les. Et n'est-ce pas là toute la beauté de ce sport? Parce que moi je ne pense pas que... Il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Plus sérieusement, c'est cette gestuelle des poignets que vous allez devoir adopter et sur laquelle vous allez devoir vous entraîner. Comme toujours, je vous conseille dans un premier temps de laisser votre corde à sauter de côté. On va essayer de s'entraîner sans. Le but, ça va être de s'approprier la gestuelle et de peaufiner notre coordination. Les bras sont le long du corps et là, vous allez venir chercher devant vous pour croiser. Essayez de mettre en pratique tous les éléments que je viens de vous énoncer. Donc, on va chercher jusqu'au coude pour le croisement. Également, pensez au positionnement de vos avant-bras, des mains, des poignets invisibles qui doivent être parallèles au sol. Également, vos bras sont plaqués contre le corps et les poignets réalisent ce signe en 8. Une fois que vous allez décroiser, vous allez sauter en même temps et vous recommencez. Je croise, je saute, je décroise, je saute. Une fois que vous vous sentez plus à l'aise, mettez-y du rythme, augmentez la vitesse et entraînez-vous comme ça jusqu'à obtenir un mouvement fluide et gracieux. Maintenant que vous êtes plus à l'aise et que vous avez chopé la coordination, on va pouvoir ajouter la corde. Je vous propose d'abord de vous entraîner en réalisant les 3 premiers temps seulement, à savoir je croise, je saute, je décroise, je ne saute pas. Je vous invite à faire ça une dizaine de fois ou plus si nécessaire. Comme vous pouvez le constater, j'utilise dans cette vidéo une corde lestée et c'est ce que je conseille pour les débutants, notamment si vous voulez vraiment avoir un feedback immédiat, mieux ressentir votre corde et également ralentir votre mouvement pour pouvoir mieux poser votre gestuelle et votre coordination. Maintenant que vous maîtrisez les 3 premiers temps, vous allez pouvoir ajouter le 4e, à savoir le saut final, et vous entraîner comme ça, petit à petit, en augmentant le rythme, la vitesse, jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'aise. Également un point qui est très important à mon sens, c'est penser à alterner la position de vos bras. Ce que je veux dire par là, c'est que vous soyez droitier ou gaucher, pensez une fois sur deux à croiser votre bras droit devant votre bras gauche et l'autre fois votre bras gauche devant votre bras droit. Ça va vous permettre de ne pas créer de déséquilibre, de vous entraîner de manière plus harmonieuse et d'obtenir une meilleure polyvalence. Alors même si ça peut paraître un peu compliqué au début à l'entraînement parce que vous avez une préférence pour tel ou tel côté, moi je vous invite vivement à faire comme ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas que c'est en vous entraînant encore et encore que vous arriverez à parfaire ce mouvement technique et bien d'autres d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions si vous n'avez pas bien compris certains points clés de la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent entraînement. Portez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!